Comment gagner de l'argent en crypto-monnaie? Deux règles à suivre. Donc, si vous ne voulez pas gagner de l'argent en crypto-monnaie, ne continuez pas, ok? Salut, ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement et sur cette chaîne parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique, ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Les deux règles que je vais partager avec vous semblent être contraires, mais ne sont pas contraires, puisque les deux tournent autour d'un élément très important qui est l'objectif et surtout par rapport au projet solide. Alors, la première règle à respecter pour gagner beaucoup d'argent en crypto-monnaie, c'est de ne jamais vendre lorsque votre objectif n'est pas encore atteint. Et surtout pour de bons projets, pour des projets qui ont du potentiel. Je répète, ne jamais vendre lorsque votre objectif n'est pas encore atteint, surtout pour de bons projets et qui ont du potentiel. En disant ceci, je vois certains dire, ah non, vous parlez, rien ne se fait, ça dure trop. Et bien sûr, il y a des plantes où toutes les plantes ne produisent pas les fruits au même moment. Il y a des plantes qui prennent plus de temps. Et c'est pareil. Il y a des crypto-monnaies dans lesquelles vous avez sûrement investi et vous savez qu'ils ont du potentiel de croissance. Ce sont de bons projets, mais vous êtes en train de douter, d'hésiter. Et surtout, peut-être même, certains sont sur le point de vendre pour quitter malgré qu'ils sont en perte. Non. Patienter, ça peut prendre le temps qu'il faut, mais patienter, ça viendra payer parce que pour de tels projets, ils seront négligés, sous-estimés et banalisés. Mais après, lorsque ça va monter, vous allez vous réjouir et peut-être là, vous allez oublier même qu'on vous avait dit de patienter. Donc, si vous avez investi dans une crypto-monnaie ou dans des crypto-monnaies qui ont du potentiel et que vous pouvez vivre sans cet argent, prenez soin de vos mots de passe, vos clés privées. Protégez-les et quand ça va payer, ce n'est pas quelqu'un qui va vous le dire. Parce que le plus souvent, on pense que ça ne va pas mieux sortir. Et quand on sort après, on s'en rend compte que c'est le projet qu'on a négligé, sous-estimé, qu'on a abandonné. Celui qui est en train de payer, ça nous fait plus mal que n'avoir pas investi. Donc, lorsque vous faites vos recherches, puisque je sais que vous connaissez comment voir si un projet a du potentiel, c'est pour ça que je ne m'hasarde pas là-dessus. Donc, quand vous allez tout vérifier, que vous voyez que ça a du potentiel, surveillez le projet, voyez ce qui se passe. Si ça continue, la demande et tout y est, alors vous patientez, vous conservez bien vos mots-clés et l'avenir va nous dire ce qui va se passer. C'est l'une des meilleures manières pour gagner. Sinon, toujours tourner, ah ça ne va pas, on vend, on va sur notre crypto, ça ne va pas, on retourne, on va sur notre. À un moment, on risque de se perdre et regretter très fort. C'est la première règle que je voulais partager. Si vous avez quelque chose à ajouter, les commentaires ne sont pas désactivés. Maintenant, parlons de la deuxième règle. Comme je l'ai dit, ça semble être contraire, mais c'est même chose et ça tourne autour de l'objectif. La deuxième règle, c'est de vendre lorsqu'on a atteint son objectif. D'accord? Toujours vendre lorsqu'on a atteint son objectif. La première, c'est de ne jamais vendre lorsqu'on n'a pas encore atteint son objectif sur des projets potentiels, d'accord, sur des bons projets. Et la deuxième, c'est de toujours vendre. Je vois plusieurs personnes qui se fixent, qui veulent voir une crypto-monnaie atteindre $1. Et lorsque la crypto atteint en question $1, ils espèrent encore avoir $2, $3, 4 avant de sortir. Malheureusement, le marché ne leur appartient pas et le marché ne les calcule même pas. Le marché fait ce qu'il veut et ils viennent retrouver le projet où la monnaie à $0,5, à $0,25, à $0,15 et parfois à 0,00. N0,
dollars. Et ça les énerve, alors qu'ils ont eu l'occasion de sortir au bon moment en fonction de leur objectif. Donc, c'est très important de travailler avec cet élément important. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est l'occasion de le faire. Fixez-vous et lorsque ça n'a pas encore atteint, vous patientez. Lorsque ça atteint, vous sortez. Dans le cas contraire, le marché va vous donner les gifles, va vous donner ses coups, sa monnaie. D'accord? Donc, à vous de voir. C'est les deux règles que je voulais partager avec vous pour qu'on puisse ensemble voir. Parce que sans cette patience et sans cette concentration, discipline pour sortir au bon moment, on va voir beaucoup de millions comme ça, mais ça ne rentrera pas dans nos portefeuilles comme argent utilisable dans le monde physique ou monnaie locale. Donc, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Et pour ceux qui ne savent pas quand vendre, c'est-à-dire comment vendre ces crypto-monnaies, comment sécuriser une crypto-monnaie, ne vous inquiétez pas, dans une prochaine vidéo, on va voir comment sécuriser une crypto-monnaie pour gagner beaucoup d'argent. D'accord? Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt à votre formation. OK? Merci.